Et justement, derrière un discours humanitaire qu'elle prône à chaque occasion, se cache le vrai visage de la France, celui d'une hypocrisie maquillée, d'une démocratie à géométrie variable, comme en témoignent les nombreux détenus politiques emprisonnés en raison de leurs opinions. Amel Borba. Prêcher la morale en oubliant de balayer devant sa porte, une expression qui illustre l'attitude du gouvernement français qui s'érige en donneur de leçons en matière de respect des droits humains et en ignorant ses propres dérives. Au moment où la France se targue d'être le porte-étendard des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, des détenus politiques croupissent dans ces prisons en raison de leurs convictions. Leur seul tort, avoir défendu une cause juste. C'est le cas de Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais pro-palestinien. Derrière les barreaux depuis plus de 40 ans, il est l'un des plus vieux détenus politiques d'Europe. Et vous savez que nous aussi, nous avons des prisonniers politiques, je le dis juste. Pardon ? Nous avons nous aussi des prisonniers politiques. Vous faites un parallèle entre le régime algérien et... Non, je dis juste que, que chaque pays doit regarder et balayer devant sa porte. Pardon, à qui faites-vous allusion ? Je demande sa libération immédiate. À qui faites-vous allusion ? Eh bien, je fais allusion, par exemple, au président du FLNKS, donc Kanak, qui se trouve actuellement en prison à 17 000 km du territoire de la Kanaki. Et donc, il serait bien qu'il y ait un respect des droits humains, dont moi, je ne me bats pas à géométrie variable comme l'extrême droite lorsque c'est dans un pays et pas lorsque c'est dans l'autre. Et que ça serait bien qu'il y ait un respect des droits humains partout. Produit deux problèmes, cette prison. Elle est trop petite pour accueillir tous les délinquants de Nouvelle-Calédonie et les conditions de détention ne permettent pas une réinsertion des détenus. C'est-à-dire qu'une fois que vous passez en cellule au camp Est, vous ressortez, vous êtes encore plus perdu. La France compte des détenus politiques pas seulement dans les prisons françaises, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, une terre qui ne lui appartient pas et qu'elle s'est également appropriée, usant de tous les moyens de répression pour réprimer et incarcérer ceux qui contestent cette domination coloniale et qui réclament l'indépendance. L'un des exemples édifiant, le leader kanak Christian Tin, qui avec d'autres militants est emprisonné dans des conditions inhumaines, indignes et dégradantes. Il est incarcéré à 17 000 km de sa famille et de ses avocats, suscitant une large indignation. La Nouvelle-Calédonie porte aujourd'hui encore les traces indélébiles d'une page sombre de l'histoire de la France coloniale qui avait déporté des milliers d'Algériens arrachés à leurs terres et à leurs familles. Des pratiques répressives perpétuées aujourd'hui encore par ce pays qui se permet de critiquer d'autres nations au sujet des droits humains, mais qui ferme les yeux sur ses propres scandales.